Vous savez, depuis 2 semaines, je vous parle beaucoup d'un texte qui s'appelle « Protection des valeurs républicaines ». En fait, ce texte, chacun le sait, c'est pas simplement le discours du bureau du président de la République, c'est aussi comment on se protège dans ce pays du séparatisme, de ceux qui veulent que la loi religieuse soit au-dessus de la loi républicaine. Et ça n'est pas acceptable. Notamment, ce sont les islamistes radicaux qui veulent tout cela. Et en faisant cela, d'ailleurs, ils jettent l'opprobre sur l'ensemble des autres musulmans qui veulent vivre leur vie, vivre leur religion, travailler et s'intégrer. Et donc, au cours des débats parlementaires, j'ai fait avancer plusieurs questions la semaine dernière. La première, vous savez, toujours mon ancrage territorial, ayant été maire pendant 16 ans, c'est comment un maire, demain, peut avoir accès à un fichier qui s'appelle le FIGET, qui est un fichier qui permet de recenser tous ceux qui ont commis des actions terroristes ou tous ceux qui ont été acteurs dans des actions terroristes. Et ce fichier, si jamais on fait un recrutement dans une mairie, par exemple pour un service social, pour de la petite enfance, ou par exemple dans un autre service dans lequel il y a des accueils de population, on pourra donc éviter de recruter quelqu'un qui naturellement pourrait présenter un risque. C'est une avancée importante. La deuxième avancée, c'est que les élus locaux, lorsqu'on est élu local, lorsqu'on est maire, on est agent de l'État, lorsqu'on est élu local, on a des responsabilités qui nous sont données par les conseils municipaux au nom de la loi, eh bien, ces élus locaux pourront se former pour mieux comprendre ce que c'est que la laïcité. Quelles sont les exigences et quelles sont justement les protections que l'on peut mettre en place. Et puis le troisième sujet qui est très important, c'est par rapport à tous ces actes où la laïcité est battue en brèche. Vous savez qu'il y a des règles qui ont été mises en avant par la loi de 2004. Et lorsque je dis que la laïcité est battue en brèche, ça peut être dans les accueils des urgences de l'hôpital, ça peut être à l'école, ça peut être dans des lieux publics. Eh bien demain, s'il y a quelqu'un qui commet un acte qui a pour nature essentielle de briser la laïcité, de ne pas la respecter, de faire en sorte que d'appeler à une loi religieuse, une loi islamique, eh bien, l'autorité, je dis bien donc le chef de service, devra transmettre de manière à ce que ne soient pas impunis tous ces actes-là. Et de même, les fonctionnaires, vous le savez, sont soumis à cet exercice de neutralité et laïcité. Donc vous voyez, 3 avancées importantes, nées du débat parlementaire, pour autant, le chantier continue.